Ok, voilà, pas de donc, problème. moi, je vais revenir sur autre chose. Oui, petit millions, je crois, ça dépend. Hein, Ouais. Revenu de base, revenu de plafond. Non, là-dessus, on n'a pas de position arrêtée. Hein. Disons, moi, je suis plutôt pour une fiscalisation progressive sur les revenus, hein, qui pourra aller à 90%, comme taux de marge maximum, hein, plutôt que sur un revenu plafond. Mais bon, c'est pas ma proposition. D'autres sont pour un revenu, Baptiste Milandot est pour un revenu plafond de notre mouvement. Bon, ça se discute. Mais on n'a pas de position bien arrêtée là-dessus. Voilà. Oui, c'était l'idée de Pascal. Voilà. Non, moi je voulais juste rajouter quelque chose. Alors, excusez-moi. J'interviendrai sur. Oui, bien sûr. Voilà. Je trouve qu'en fait, on a vraiment sacralisé le travail. Le travail, on l'a mis là, c'est le centre de la vie, on ne vit pas sans travail. On ne vit pas, peut-être aujourd'hui, sans emploi. Mais je pense qu'on travaille tous. Je parlais d'un étudiant, par exemple, qui nul à un moment donné, si on le regarde, on dit bon, tu vas travailler. La personne qui est à la maison, que je peux payer parce qu'elle a fait le ménage, je vais la payer parce qu'elle travaille, moi je le fais et je ne suis pas payée. Le revenu de base, il est là, en fait, pour valoriser toutes ces compétences, toutes ces activités. Voilà. Et je pense qu'il faut sortir un peu des sentiers battus là. Certes, on a une vie sociale, le travail comble cette vie sociale, on a besoin d'avoir des interactions, etc. Mais on doit pas, on peut sortir un peu des sentiers battus et se dire que j'ai l'impression qu'on est formaté. On a des logiciels neurologiques qui font qu'à un moment donné, on a du mal à imaginer d'autres champs possibles que ceux où on doit obligatoirement valoriser si on a un emploi socialement. Je trouve que, voilà, à un moment donné, peut-être qu'il faut changer de paradigme et se dire que, voilà, qu'il y a d'autres façons de vivre, d'exister différemment que par le travail. On voit par rapport, voilà, enfin, je peux citer des dizaines d'exemples. Je voulais revenir sur quelque chose qui vient de m'échapper. Mince. Ouais, ça reviendra. Mais bon, voilà, c'est important de se dire que le revenu de base, je pense qu'il peut répondre justement à tous ces trous dans la raquette et qu'on peut vivre en dehors du travail rémunéré. C'est votre avis. Oui, c'est mon avis, en effet. Bon, tu réponds à André. Ah bah, je vais répondre à tout ce qui m'a été dit. De mathématiques. Il a attaqué les mathématiques. Simplement, je ne sais plus du tout comment il l'avait défini, mais Bernard Tepper explique qu'effectivement, on n'est pas aussi sûr que ça que le travail vient de trépalium et un torture, et il l'avait défini de manière beaucoup plus positive. Donc si vous le rencontrez, vous lui demanderez. Voilà. Quand on veut remettre en question un système pour montrer qu'il n'est pas bon, on est parfois obligé d'emprunter un certain vocabulaire. L'histoire du coût, c'est eux qui le disent. C'est pas moi. Moi, je ne dis pas que le travail, ça a un coût. Je dis même qu'il y a un coût, des fois, à ne pas faire certaines choses, au niveau écologique. Le taxifolia, ça va coûter beaucoup plus cher maintenant que ça n'aurait coûté si on l'avait traité de suite. La renoncée du Japon dans les rivières, pareil, enfin, etc. Donc, effectivement, avoir cette notion du coût de ne rien faire, c'est aussi important. Et l'investissement, le travail vu comme un investissement pour mieux vivre, voilà. Et la production de richesse, bien entendu, ce n'est pas que les richesses matérielles. Et plus on va pouvoir se détacher du problème des richesses matérielles, plus justement, c'est moi qui disais que le siècle sera, le 21e siècle sera... Religieux ou ne sera pas? Non, il n'a pas dit religieux, il avait dit... Spirituel. Spirituel, ah oui. je préfère. C'est plus large. Voilà. Donc effectivement, je pense que, oui, on a tout ça. Moi quand je vois, je vais vous faire rire, mais bon, ça m'arrive de regarder quand même des conneries, moi aussi. Même si c'est sûrement une des moins grosses conneries de la télé-réalité, quand je regarde The Voice et quand je vois le nombre de gens qui ont du talent qui pourraient nous enchanter la vie,
c'est vraiment dommage d'en faire seulement une compétition pour nous prouver qu'il n'y en a que quelques-uns qui auront droit au chapitre. Non, non, il y a effectivement une notion beaucoup plus large. Au fur et à mesure, on va se départir d'un certain nombre de tâches matérielles. Par contre, dans le cadre dans lequel on est... Ah oui, il faut penser aussi, bon, si on veut vraiment le mot travail heurte, il y avait un mot qui existait aussi, qui était l'œuvre, qui a donné ouvrier. Et donc ça, bon, peut-être il y a des changements de vocabulaire à voir, mais il va bien falloir qu'on parle quand même d'une activité de l'homme qui va être reconnue socialement et aussi en partie par un revenu quand même. Voilà. En anglais, laboureur, c'était celui. Voilà, le labeur, quand on parle de labeur maintenant, c'est pas... Labeur. Voilà. L'ubérisation. Est-ce que tu es d'accord quand un chômeur qui fait faire des devoirs à son fils, est-ce qu'il travaille? Tout à fait. Mais tout le temps, quand on parle, enfin moi, ce que j'ai fait de manière absolument non exhaustive, c'est de mettre quelques petites choses qui seraient importantes à revoir, et puis j'ai mis des tas de flèches où il n'y a rien, parce qu'il y a plein d'autres choses à revoir, et au fur et à mesure qu'on sera détaché de choses qu'on aura réglées, eh bien ça donnera du temps pour en faire d'autres, qui seront peut-être plus artistiques, plus dans le développement personnel. Ça a été trop mal employé, ça. Mais bon, voilà. Et puis, alors oui, si on va aller là sur l'étymologie, il y a des tas de mots qui sont pas beaux. Emploi, il vient de ployer. Ah, c'est pas terrible non plus, ça. Hein, et donc, la notion de besoin, alors effectivement, si on repart sur celui qui a classifié les besoins, là. Maslow, la pyramide de Maslow, qui a été très mal interprétée d'ailleurs. Mais effectivement, ça veut dire qu'à un moment donné, quand on a réussi à ce que tout le monde ait un toit et à bouffer, etc., ben on peut se préoccuper de bien d'autres choses. Et les temps consacrés à nos enfants, les temps consacrés à la démocratie dans le travail, les temps... C'est pour ça qu'il faut peut-être moins penser une réduction du temps de travail que de penser à le bien vivre ensemble. Moi, je me rappelle avoir été un jour, je faisais les vendanges chez mon cousin, et puis à un moment donné, il y a son voisin, le vieux, là, il y a des gars qui devaient venir, ils ne sont pas venus, et il m'a demandé à ma cousine et à moi d'aller donner un coup de main au voisin. Et puis, bah, nous, on avait l'habitude, hein, ça y allait. Pas trop, on a un mètre de retard. Les vendanges, ça y allait, quoi. Et puis là, oh, votre bon Dieu de vin, là, les gars, c'est-il que vous avez un train à prendre ou quoi? À chaque bout de rang, on s'arrêtait, on discutait des histoires du village, des trucs et des machins. Et on est revenu un peu. Mais bon, voilà, je veux dire, c'est le travail, enfin, ce que vous voulez, l'activité, là, elle est rébarbative, parce que justement, on a supprimé tout ça. Et quand on parle de la machine pour supprimer la pénibilité, je vous rappelle les chiffres des personnes mises en inaptitude à l'emploi, c'est plus de 200 000, et c'est bien parce que, moi j'ai été couvreur, hein, donc j'avais une situation élevée à l'époque, j'amenais les ardoises sur le toit, mais bon, je veux dire, on les transportait à l'épaule, sur l'échelle pour monter sur le toit, et sur l'échelle de couvreur après. Maintenant, ils ont des grues, des échelles qui montent, etc. Croyez-vous qu'ils ont moins de problèmes de santé? Même pas. Même si les sacs de ciment ne pèsent plus de 50 kg comme à mon époque, mais ils n'en pèsent que 35, à la cadence où on les fait porter, ils ne vont pas mieux. Hein. Donc je pense que c'est un problème de cadence. Ben, je veux dire que les machines, pour le moment, elles sont au service du capital. Regardez, même les machines, le travail ménager a quand même simplifié le travail chez soi. Oui, mais je veux dire qu'il y a une limite à ça. Mon grand-père était mineur. Aujourd'hui, quand on travaille dans les mines, c'est plus les conditions des Ah ben ça dépend lesquelles. En Afrique, je ne suis pas sûr. Mais je veux dire que la machine, quand elle est au service du capital, elle rend pas meilleur le travail du salarié. Bon, merci. Pour l'instant. Je crois que j'ai rien oublié. Alors juste, je vais rebondir, je me souviens